Punchline, 18h-19h, Mickaël Dorian sur Europe 1. Et nous sommes de retour sur CNews et sur Europe 1 pour la suite de Punchline avec Nathan Dever, Jean-Baptiste Souffron, Karim Zeribi, Gilles Miaili et Sophie de Menton. Une semaine, jour pour jour, après l'adoption de la loi immigration, Emmanuel Macron a officiellement saisi le Conseil constitutionnel. Le chef de l'État souhaite vérifier la conformité du texte, mais il n'est pas le seul. La haute instance a également été saisie par plus de 60 députés de gauche. C'est une trentaine de mesures au total qui pourraient être retoquées. Les détails avec Mickaël Dos Santos et Marie-Liesse Chevalier. Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur. Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extracommunautaires sans travail de résider en France pendant au moins 5 ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. La semaine dernière, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial, l'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue française. Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel. Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs, des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration. Alors avec toutes ces modifications, Sophie de Menton, oui, je vous donne la parole. Est-ce qu'on risque pas de se diriger vers un éventuel référendum ? Ça, j'ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que, premièrement, moi qui suis chef d'entreprise, quand on réunit une commission mixte paritaire, on prend un juriste constitutionnaliste avant, on montre, on dit ça va le texte. Enfin, je sais pas, dans une entreprise, si on nous sortait un truc comme ça, n'importe quoi. Mais moi, je lance un appel à Laurent Fabius, qui est président du Conseil constitutionnel, parce que je me bats, et je me suis même battue avec la CGT sur ce sujet. Comment peut-on, dans un pays comme la France, dire à des travailleurs sans papier, qui sont la plupart du temps des faux papiers. Ils ne sont pas vraiment sans papier, parce que quand ils sont recrutés, c'est des faux papiers. Et ce n'est pas le boulot des chefs d'entreprise d'aller vérifier les faux papiers. Donc, ils ont des faux papiers. Mais ils travaillent, ils donnent toute satisfaction, ils sont déclarés, ils paient des impôts pendant X temps. La loi française prévoit de donner l'autorisation de travailler à condition que les immigrés aient travaillé de façon illégale pendant 2 ans. Il faut avoir, je ne sais pas combien de feuilles de paye, 24 feuilles de paye, ou bien 6 mois d'affilée. Et là, quand illégalement vous avez travaillé, mais que vous avez été déclaré, eh bien là, vous avez le droit de travailler. Enfin, c'est une telle aberration que je me bats là-dessus depuis 6 ans. C'est pas éthique, c'est monstrueux. Vous dites à quelqu'un, non, vous êtes là, émigré, vous n'avez pas de papier, montrez que vous avez du travail, apportez 24 feuilles de salaire, ou apportez la preuve que vous avez travaillé 6 mois d'affilée, et là, vous aurez le droit de travailler. Enfin, on marche sur la tête. On a tout essayé, et un jour la CGT m'a appelé, m'a dit tiens, on ne sait pas quoi faire, on vous envoie 2 chefs d'entreprise parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et j'ai vu arriver des chefs d'entreprise qui disent oui, ça fait 4 ans qu'ils bossent avec moi, je le déclare. Jean-Baptiste Souffron. Je suis tout à fait d'accord. On est dans une situation où on marche sur la tête, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise ont bien autre chose à faire aujourd'hui, si vous voulez, que d'essayer de comprendre le CESEDA. Et d'essayer de savoir si oui ou non, déjà, on est en train de faire du droit de l'immigration un système encore plus compliqué de droit fiscal français. Et on attend de qui des immigrés qui eux-mêmes sont souvent dans une situation de détresse, qu'ils soient légaux ou illégaux, c'est dur. D'accord ? Et ils essaient de comprendre comment ils vont pouvoir se glisser, se faire accepter, rentrer dans les cases ou repartir. Des gens qui les reçoivent, d'essayer de comprendre par eux-mêmes un texte qui est incompréhensible, à tel point que même les gens qui proposent le texte ne sont pas capables de proposer un texte qui leur semble, eux, compatible avec la Constitution. C'est absolument n'importe quoi. Ce dont on a besoin,
c'est d'une refonte, c'est d'une réflexion. C'est en 2023 de réfléchir autrement qu'en 1980 et de se demander finalement qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui comme mécanisme. Il y a des gens qui peuvent réfléchir. On pourrait avoir un nouveau sujet et un débat. Mais au lieu d'un débat, on a une collection de mesurettes finalement dont on ne sait pas très bien ce qui va s'appliquer, qui sont toutes plus inhumaines les unes que les autres, surtout quand on se rend compte qu'elles n'ont aucune logique. Et encore une fois, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ne ressemblait pas non plus réellement à un débat mais même le texte autour de ce initial texte. À l'Assemblée nationale, même le texte initial ne faisait pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le gros problème, c'est de mettre du sens sur l'immigration. C'est qu'est-ce qu'on veut comme immigration aujourd'hui pour la France en 2023 ? On était normal, si vous voulez, de se poser cette question. Et à cette question, si vous me demandez quel est le plan, eh bien, je ne le connais pas. Et je ne l'ai pas vu émerger des débats. On était plus proche de la comédie et de la mascarade que du débat autour des discussions qui ont lieu à l'Assemblée, Karim Zeribi, autour du texte immigration. À nos politiques, c'est est-ce qu'on fait de ce sujet un sujet purement et seulement électoraliste, ou est-ce qu'on est capable d'en faire un sujet d'intérêt général avec une approche je dirais positive, et une approche qui est celle de la fermeté, qui est nécessaire, et qui nous oblige à gérer les flux migratoires. Mais gérer les flux migratoires, ça ne veut pas dire surfer uniquement sur les peurs, sur les aspects négatifs. Donc on peut aussi expliquer que nous avons besoin d'une immigration régulée, choisie, et qui trouve sa place dans la société française. On est incapable d'avoir ce débat-là, avec rationalité. Or, quand j'entends, moi, que la CMP a statué sur un texte dont on savait, avant même, effectivement, que tout le monde a posé sa signature, qu'il allait contenir des aspects inconstitutionnels, je me dis, mais quand on parlait tout à l'heure de l'affaiblissement du politique, mais où va-t-on ? C'est pas possible. On a la présidente de l'Assemblée nationale, le président de la République en personne, donc qui saisissent le Conseil constitutionnel. Ils savaient, lorsque leurs députés de la majorité votaient ce texte-là, qu'il avait des aspects inconstitutionnels. Mais c'est baroque. C'est presque une forme d'instrumentalisation. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on en fait un sujet purement électoraliste ou est-ce qu'on en fait un sujet d'intérêt général pour la nation ? Donc, tant pour les immigrés que pour la France. Je veux dire, on n'est pas capable, on n'a pas ce recul, cette hauteur de vue. On manque de cap, on manque de colonne vertébrale. On ne sait plus où on va politiquement dans notre pays. Mais c'est ça le drame. Le drame, c'est ceux qui nous dirigent. Qui veux-tu que ce soit ? Qui veux-tu que ce soit ? Alors, Sophie de Menton. Sont très coupables. Et en partie, ils nous dirigent, quand même. Nathan Devers. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il faut se poser une question. Comment les historiens raconteront cette loi dans un siècle ? On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si Marine Le Pen va accéder au pouvoir dans quelques années, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en effet, quelque chose qui est absolument aberrant, si vous voulez, qu'il y ait un texte anticonstitutionnel à certains égards, avec des mesures qui nous viennent tout droit, comme je le disais tout à l'heure, non seulement du Rassemblement national, mais du Front national. Intellectuellement, ça vient de là, c'est sa matrice pour un certain nombre de mesures du Front national de Jean-Marie Le Pen. Comment se fait-il qu'un texte comme ça qui passe avec l'aval d'un certain nombre de gens de la majorité présidentielle, qui passe avec, dans un contexte où on a un ministre de l'Intérieur qui nous dit qu'il expulse des gens contre l'avis de la CEDH et que c'est très bien. Donc tout ça, ça doit quand même nous faire réfléchir. Moi, je me souviens, en 2017, il y avait un certain nombre de gens qui disaient le macronisme, finalement, derrière un peu le vide idéologique, le risque, c'est que ce soit la préparation de la France de l'extrême droite. Et quand les gens disaient ça en 2017, on avait l'impression qu'ils disaient des sortes d'abstractions, des slogans Emmanuel Le Pen, que c'était complètement aberrant. Mais là, si vous voulez, cette loi, elle montre objectivement une forme de collusion idéologique et politique entre des gens qui se sont présentés comme des remparts contre le Front National. C'est quand même pour ça que les gens ont voté pour eux en 2017 et en 2022, enfin une grande partie des électeurs, et qui aujourd'hui introduisent dans la loi ou veulent introduire dans la loi des mesures, des dispositions, des idées qui viennent directement de ceux qui sont censés être leurs ennemis. Donc ça interrogera les historiens dans un siècle, c'est sûr et certain. Un dernier mot sur le sujet, Gilles Mihaili. Oui, quand on dit immigration, pour les élus et peut-être pour les élites, ce sont des sujets techniques qui sont liés au mouvement des migrations. Mais pour la plupart des Français, c'est la question de la présence de l'islam en France. Quand on dit immigration, on dit ça. Et l'expérience collective, c'est que des gens qui viennent de pays musulmans s'intègrent et relativement moins bien que ceux qui sont venus de la Pologne, ceux qui sont venus de l'Italie, de l'Espagne et d'autres pays, et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ils sont trop nombreux, les gens qui n'ont pas de projets d'intégration, qui sont en France parce que dans les pays d'origine, leur vie était pas bonne,
mais qu'ils n'ont pas l'intention de devenir français. Et depuis quand ils veulent vivre dans des îlots culturels. Et puis surtout à l'époque, c'était facile. Alors, c'était simple. Mais dans la tête des gens qui s'expriment dans quand on dit qu'il y a 65% des personnes qui sont pour la loi, c'est pas parce qu'ils ont étudié la loi, c'est parce qu'ils en ont marre de ça.